Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les archives Resident Evil Biohazard. Du coup, petite vidéo bonus encore une fois liée au drama album, comme j'avais fait avec celui sur Chérie, un petit making of. Donc là, j'aurai beaucoup moins de choses à expliquer parce que voilà, j'ai expliqué le même fonctionnement, je fonctionne de la même manière que celui sur Chérie pour celui d'Ada et je fonctionnerai pareil pour les Doom and Raccoon City qui arriveront en 2024 si tout se passe bien. Je m'excuse juste d'avance, j'étais obligé de tourner ça en fait une fois que les 4 épisodes étaient finis. Et vu que j'ai pu finir le 4ème épisode que du coup autour du... Bah là on est aujourd'hui le 24 août, on est en pleine période de canicule, donc j'ai la fenêtre ouverte et c'est pour ça que vous risquez d'entendre un peu plus les voitures que d'habitude. Mais voilà, je peux rien y faire de plus parce qu'il le faut pour semaine prochaine et je serai pas dispo tout le temps pour le faire, donc voilà. Bref, on revient. Donc voilà, comme le premier, vous le voyez, j'ai divisé le drama album en plusieurs parties. Donc du coup, il y a un petit dossier pour la démo, que j'appelle démo, voilà le... Bon, celui-là, je l'ai pas fait en short, je suis en train de penser, par contre, j'ai oublié les shorts, j'ai complètement zappé cet été, j'en ai fait aucun. Voilà, normalement, il aurait dû être du coup en short, mais il n'est pas fini, donc c'est la petite... le petit extrait en gros pour servir un peu de teaser trailer, voilà, pour vous annoncer le projet officiellement. Donc comme j'avais fait avec Chéri, hein. Une petite vidéo présentation, donc là encore une fois, comme j'avais fait avec celui avec Chéri, comme j'ai fait avec les autres projets. Donc alors ce qui est, entre parenthèses marrant, c'est que si j'ai pas de bêtises, c'est la dernière vidéo avec les cheveux longs que j'ai tourné. Je crois que ça je l'ai tourné quelques temps avant d'aller au coiffeur, donc du coup voilà, je crois que peut-être 3-4 jours avant, si je me mélange pas dans mes dates. Mais voilà, c'est vraiment, ça c'est là, voire une des dernières vidéos que j'ai tourné avec les cheveux longs. Voilà, petite anecdote en plus, on est là pour des anecdotes tout cela. Voilà. Tac tac tac. Donc du coup, pour vous montrer un peu le dossier, donc voilà, j'ai les petites miniatures. Donc vous voyez, j'en ai deux parce qu'en fait celle-là n'était pas à la taille exacte comme celle de Chéri. Comme vous voyez, elle est 400 par 397, alors que celle de Chéri était en 400 par 394. Donc en gros, il y avait 3 en plus en hauteur par largeur, je crois, ou hauteur par largeur, bref, un de deux, il y avait 3 en plus. Du coup, voilà, j'ai dû réduire un peu pour le mettre à la taille exacte de celui de Chéri. Je bégaye aujourd'hui, c'est terrible, hein. Putain, la chaleur, ça aide pas du tout. Voilà, donc du coup, j'ai le drama album, hop, qui est là, que je peux vous ouvrir du coup. Voilà, comme vous voyez, comme l'autre, j'ai fait un petit sommaire avec les parties, du coup, la première nuit qui commence à la page 2, la deuxième nuit qui commence à la page 10, la troisième nuit qui commence à la page 18, et la quatrième nuit qui commence à la page 26. J'ai du mal à articuler aussi, hein. Il va être génial ce making-of. Et du coup voilà, avec les petites parties marquées en majuscule tout ça, donc certaines que j'ai dû retraduire tout ça. J'ai travaillé de la même manière que sur Chéri, donc ça veut dire que je me basais sur la trad de Project Umbrella et en plus de la trad à la fois anglaise et japonaise du Resident Evil Wiki, parce qu'il y a certains passages, notamment une phrase, je sais plus laquelle c'est quand ils arrivent dans le château, tac tac tac. La femme à la radio, chef, regardez le sol du sang, tac tac tac. Ici le commissariat, étage de sang de partout, feu de camp, et arrêtez quelle histoire ridicule. Là voilà, celle-là. On a super klaxonné. Cette phrase-là de Gaston. Non, celle-là, là, si je prends celle de Christine Zapalé. Cette phrase-là de Gaston, en anglais, il l'utilise dans une traduction spéciale en fait, qui chez nous ça veut rien dire. J'avais du coup vu avec la Miss Ulka pour essayer de m'aider à traduire et tout, on avait eu du mal vraiment à la traduire, donc c'est pour ça qu'en traduisant celle japonaise, du coup on a eu 3 trades différentes, parce que du coup j'ai utilisé la trad de Project Umbrella, la trad si je dis pas de bêtises qu'ont fait le RE Wiki de leur version anglaise, et la trad japonaise, et du coup avec ces 3 trades là on a essayé de faire quelque chose qui colle le mieux avec la phrase qui devrait être dite, mais voilà, ça donne ça, cette phrase là franchement c'était celle qui a été la plus compliquée à traduire. Comme vous voyez c'est juste une petite phrase, et vous devriez être dans ce foutu château plutôt qu'ailleurs. Bah c'est une des phrases les plus reloues que j'ai eu sur les 2 dramas albums pour le moment. Et voilà, du coup j'ai tout le texte avec comme à chaque fois le narrateur en SE, voilà les petites phrases, tout ça, de loin, voilà. Donc comme il y avait eu avec celui sur Chéri, hein. L'ami Wiper est revenu pour les musiques, donc du coup j'ai gardé la Secure Place, donc la save room de Hero 2 pour du coup les outros comme j'ai fait avec le premier. Le petit détail que j'avais oublié, et que je m'en suis rendu compte en fait en montant l'épisode 4, c'est que j'avais oublié de changer la couleur des bandes de musique. Donc si vous regardez tout le long des drama albums Ada c'est tout vert, par contre lors
des crédits, ils sont bleus, de la même couleur que ceux de Chéri, parce que j'ai oublié de changer la couleur pour le mettre en vert également. J'y ai pensé pour l'épisode 4, fort heureusement, parce que pour moi c'est celui qui est le plus important vu que c'est une musique différente, tout ça, et que c'est le truc final quoi. Mais voilà. Vous avez, c'est encore une fois une petite anecdote de ce côté-là, c'est que voilà, l'épisode 1, 2, 3 ont une couleur bleue pour les crédits alors que normalement elle devrait être verte. Voilà. Et du coup, en petite musique d'intro, pour ce côté-là, il m'a fait du coup le Hadastem. Super la moto. Donc voilà, le Hadastem. Donc en gros, il était en train de travailler, et j'étais en train de commencer à préparer le drama album Ada, et puis il m'a dit ah regarde, j'ai commencé à enregistrer ces musiques là de mon côté et tout. Je vais faire alors si ça te dérangerait pas, hein, vu que j'ai en train de faire celui d'Ada et qu'en plus t'as fait le Hadastem tout ça, j'aimerais bien si ça te dérange pas de me les passer, voilà, comme ça j'utiliserai créditer tout ça comme à mon habitude, hein, je crédite toujours quand je prends quelque chose à quelqu'un, ce cas où j'oublie un crédit un jour, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, créditer les personnes qui ont créé c'est le plus important, et du coup voilà, il m'a autorisé, donc c'est pour ça que du coup on a ces musiques là. Donc le Hadastem aussi qu'il a fait au piano, qui devrait arriver sur sa chaîne YouTube prochainement. Normalement c'est prévu, il avait dit pour sa chaîne YouTube qu'il y ferait en cover pianistique comme à son habitude. Voilà. Du coup, ce drama album là, pour faire un petit récap globalement, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. En plus, ce qui est cool, c'est que du coup, il se passe en France. Et vu qu'il se passe en France, je voulais placer des personnalités françaises qui parlent de RE. C'est pour ça que vous avez vu dans le casting, notamment du Carole Quinten, du Tonton Hunk de Biohazard France, du Bassenroll. Et en plus, Bassenroll et un peu Carole aussi, un peu de son côté. Et puis, voilà, ceux que j'essaie de prendre, ils ont un petit accent un peu français. Donc, ça m'aidait à moi à me mettre un peu plus dans le mood. Je sais pas si vous avez ressenti ça ou pas, mais ça m'a aidé un peu plus à me mettre dans le mood d'un truc qui se passe en français avec quand t'as Bassenroll avec son accent qui est là, ici le commandement de l'opération. Moi j'étais ah là on ressent la France. Donc voilà, et puis il y a Sami Chani un peu aussi. Mais, et du coup, en rôle principal, nous avons du coup Wiper 16 en Philippe Raoul, parce que du coup, vu que j'avais mis Golgotha dans le premier en rôle principal, je voulais, voilà, Wiper, du coup, mes deux co-auteurs qui aient chacun un rôle principal dans chacun des deux projets, plutôt que les mettre tous les deux dans le même, voilà. J'ai voulu séparer, donc c'est pour ça que du coup, Wiper s'est retrouvé dans celui-là, à jouer le rôle de Philippe Raoul, qui, pour l'anecdote, a le plus de lignes de dialogue. Au total, il a 160 lignes de dialogue, je dirais même 161, parce que je crois que j'en ai sauté une, là je crois qu'on passe par là, ouais, voilà, on passe de 148 à 150, sauf que du coup j'avais oublié deux phrases qu'il m'a refaites après, donc du coup on passe à 161 au total. Bon, les 10 sont pas... Bon, alors déjà il y avait celle à refaire et dialogue supplémentaire, voilà, donc à refaire et supplémentaire, ça du coup fait les deux qui me manquaient, donc du coup voilà, il a 161 lignes de dialogue, donc pour le moment c'est lui qui a le plus de lignes de dialogue des deux drama albums qu'on a fait, donc Chéri et Ada. Ensuite, pour Ada, vu qu'on parle d'elle, j'ai fait revenir du coup Arletty, voilà, parce qu'Arletty, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je trouve qu'il a une voix quand même extraordinaire et qui en plus, voilà, aimerait faire comédien de doublage comme boulot. Donc je me dis, voilà, ça peut l'aider comme ça, faire des petits projets différents. Donc dans le 1, elle jouait Chéri, là elle joue Ada. En plus, voilà, vu qu'il y a un côté un peu professionnel, je voulais la mettre dans les personnages qui apparaissent dans les jeux. Donc c'est pour ça que du coup, je l'ai fait revenir. Christine Henry, voilà, une personne importante en sein d'Umbrella, surtout d'Umbrella France. Et du coup, je me suis dit, qui c'est en féminin qui peut représenter Resident Evil? Carole. C'est pour ça que du coup j'ai voulu Carole Quinten dans ce rôle de Christine Henry. J'ai forcé un peu tout ça. Ça a été très laborieux. Franchement ça a été très laborieux parce que je suis quelqu'un qui a horreur d'harceler, qui a horreur d'envoyer 50 messages et tout, et encore moins avec quelqu'un que j'ai pas trop de contact de base, et là Carole en fait du coup vu que voilà son travail à côté, sa vie de famille, voilà ses déplacements tout ça, ça a été ultra compliqué de gérer ça, surtout que le pire, elle m'a fait du coup dès qu'elle a pu l'enregistrement de toutes ces lignes de dialogue, sauf qu'en fait son enregistrement, on va laisser passer la moto. Voilà. Sauf que son enregistrement, en fait, à la fin, les 10 dernières secondes étaient buggées. En gros, elle avait fait 6 minutes 36 d'enregistrement, et à partir de 6 minutes 27, il n'y avait plus de son. Donc en gros, il me manquait les deux dernières lignes de dialogue qui sont, du coup, quand elle se retourne, qu'elle fait « Qui ? Jacob ?» Et puis qu'elle prend les dégâts. Voilà, c'est juste ces deux petits trucs-là, c'était les deux trucs qui me manquaient, et c'est les deux trucs que j'ai dû,
encore une fois, je m'excuse au cas où un jour elle passe par là. J'ai dû la harceler en gros pour y avoir parce qu'en gros, bah voilà, vu qu'avec ses déplacements, son boulot, c'était comme ça, bah elle n'y pensait plus, malgré tous les messages que j'envoyais, tout ça. Et bah, là, je l'ai reçu les enregistrements le lundi soir. Pour du coup préparer la première pour le mardi. Alors d'habitude je fais la première le lundi, là j'ai dû repousser un peu la première et tout, j'avais même mis un message dans la communauté pour vous dire qu'il est possible que je décalerai l'épisode 3. Parce que bah, je me disais, zut, elle me répond pas, là en plus elle était partie en vacances la semaine d'avant et tout, je me suis dit, bah, est-ce qu'elle va réussir à me faire juste ces deux petites lignes de dialogue, bonus, tout ça, et voilà, j'ai quand même réussi à les avoir, donc je suis très content, mais j'avoue que voilà, là ça a été très laborieux pour y avoir, mais voilà, encore une fois, je comprends sa vie de travail, sa vie de famille, son travail, tout ça, qui lui prend du temps, même moi j'ai une mémoire pas faux folle, et puis voilà, à côté j'ai eu le droit quand même du coup en bonus à ce qu'elle participe au making of, donc vous pourrez l'entendre à la fin de ce making of, voilà, la répondre aux 3 questions comme j'avais posé du coup pour le making of celui sur Chéri, donc voilà, je suis quand même content, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un qui garde le positif et je suis ultra content d'avoir Carole dans un de mes projets et encore plus dans les drama albums parce que voilà, les drama albums c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur à travailler, à faire, à vous proposer et voilà, d'avoir Carole Quinten, c'était quand même quelque chose que j'y croyais pas. Même ça, je lui ai envoyé un MP, je l'ai fait une fois qu'elle m'avait tout envoyé, j'ai fait quand même. Je suis super content quoi, depuis septembre 2018 je la suis sur ses projets tout ça, et voilà je me disais à l'époque bah jamais je l'aurais, truc comme ça, mais quand je me suis lancé sur YouTube je me suis dit c'était un jour j'aimerais faire une vidéo sur ma chaîne Ange Calo, mon épisode 10, donc vraiment un des premiers épisodes de Millionaire Massive Room, j'avais fait un épisode spécial pour parler d'elle, pour aller voilà de pourquoi je l'apprécie, pourquoi je la défends quand elle parle de RE tout ça, et voilà, la voir là enfin dans mes projets 3 ans plus tard, franchement c'est fou quoi, je suis tout content. Voilà, donc Carole Quinten, du coup, en Christine Henry. Gaston, donc j'ai eu l'ami Noah, donc Encho de son ancien nom, de son ancien pseudo internet. Donc Noah, ça s'est fait sur un coup de tête, j'ai envie de dire. On a fait une vidéo début 2023, je crois, en mai-juin, je crois par là, on avait fait une vidéo où peut-être son CVRE, je sais plus ce qu'on a fait, et puis à la fin, on en discutait, puis je lui ai fait, bah tiens, je suis en train de travailler sur les drama albums, tout ça, faut faire des voix et tout. Il m'a fait, ah bah écoute, si t'es intéressé, si t'as envie, bah moi je suis chaud et tout. Je fais bah écoute, pourquoi pas. Donc du coup, je lui ai envoyé le rôle de Gaston, je lui ai fait tiens, vu que je sais que t'es quelqu'un quand même qui arrive à être assez dynamique, tout ça, je me suis dit, il y a un personnage un peu qui a besoin d'être un peu dynamique, un peu foufou, un peu sur les bords, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a fait oui, et c'est pour ça que du coup vous avez cette prestation de Noah en Gaston qui est vraiment énorme. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur ce côté là en disant putain le mec il est à fond et tout, et oui il est à fond, il a vraiment compris le personnage, et ça je suis vraiment très content. Mais globalement ils ont tous compris les personnages, même Wiper qui vous en reparlera à la fin, parce que du coup il va répondre lui aussi des questions à la fin. Il disait que c'était un peu compliqué à gérer tout ça, mais franchement, moi c'était ce que j'en attendais. Encore une fois, c'est des personnages qui n'apparaissent pas dans les jeux, donc du coup, c'est pour ça que je disais bien aux gens de lire un peu les phrases pour essayer de cerner un peu le personnage, ce qu'il pourrait faire. Et pour moi, personnellement, ça me satisfait tout ce qu'ils ont fait avec les personnages, toutes leurs interprétations, tout ça. Je suis très satisfait. Pour moi, ils ont compris ce que je cherchais. C'est pour ça que voilà, j'ai pas dit à quelqu'un de refaire. Il y a juste tonton Hunk, qui a une phrase que je lui ai demandé de refaire parce qu'il avait pas compris le sens. En gros, qu'il y en a un qui devait crier un peu à la fin. Voilà, il y a juste cette phrase là qu'il a dû refaire, mais sans tout le reste, bon, genre, si je dis de pas refaire, c'est que pour moi ça me va. Donc voilà, donc Gaston, Noah, Jacob, nous avons Geeky. Donc Geeky qui avait participé au drama album numéro 1 sur Chéri. Et en fait, sur les quelques lignes de dialogue qu'il avait, mais il avait fait plusieurs versions, il était à fond et tout, super intéressé. Donc c'est pour ça du coup je lui ai dit bah écoute, vu que t'es super intéressé et que là tu fais un petit rôle à la con, est-ce que ça t'intéresserait de revenir pour un rôle principal dans celui sur Radar? Il m'a dit bon allez je suis chaud, parce que t'es un poteau tout ça, et voilà. Donc du coup Jacob est de retour, du moins Geeky est de retour en Jacob, et il m'a fait là aussi encore une fois une prestation vraiment cool. Je suis vraiment très satisfait de sa prestation à lui également. Vous aurez du coup à la fin du coup Geeky également, faut que j'arrête de l'appeler Jacob. Vous aurez aussi Geeky du coup à la fin, et Arletty. Voilà, les 4 qui seront à la fin, normalement ça sera du coup, alors je sais pas dans l'ordre que je mettrai, peut-être Arletty, Carole, Geeky, Wiper. Voilà, ce sera peut-être un ordre dans ce là, mais c'est ces 4 là que vous aurez en réponse à la fin pour les petites questions habituelles. Joël. Alors là déjà pour le rôle, donc du coup j'avais en dernière voix masculine qui me restait, il me restait Joël et la voix du quartier général d'opération. J'avais envoyé le rôle de Joël à Bassenroll en mai ou juin, je crois que je lui avais envoyé, je lui ai fait tiens, voilà, est-ce que ça t'intéresse tout ça? Il m'a fait ah ouais je suis chaud et tout, je te ferai ça quand je peux. J'attendais, j'avais rien, je me disais
Bon bah voilà, je l'avais relancé une fois, je crois fin juin, mais j'avais pas trop de nouvelles. Et puis du coup, quand j'avais vu quelques temps après que début juillet, que Tonton Hunk m'avait suivi sur Twitter, j'ai fait bah je vais lui proposer un des deux rôles parce que voilà, ça me ferait ultra plaisir. Et bah du coup, il a pris le rôle de Joël. Donc du coup, voilà, il me restait du coup que la voix du quartier général d'opération. Voilà, je lui ai proposé les deux, donc Joël et quartier général d'opération, et du coup il a pris Joël, tonton Hunk, donc je suis très content quand même de ce qu'il m'a fait, puis je suis très content encore une fois de l'avoir, parce que voilà, Biohazard France c'est un site que j'aime beaucoup, que j'adore en parler. Si vous regardez mes infos et rumeurs sur la chaîne d'Ange Calo, vous verrez que la plupart des liens que je partage pour du coup tout ce qui est les sources, tout ça c'est Biohazard France, parce que voilà pour moi c'est le site d'actu à suivre en France. Et voilà, du coup l'avoir sur mon projet, j'avais déjà eu Iceweb dans celui de Chéri, j'étais super content, et là d'avoir Tonton Hunk c'est encore mieux. Voilà, encore mieux, voilà, parce que c'est pas l'un est mieux que l'autre, mais voilà, il y avait ma jauge de joie là, et puis du coup elle a monté encore d'un cran. Je m'exprime un peu mal, je suis désolé. Pour moi ils sont au même niveau, je suis très content d'avoir les deux. Donc voilà, du coup pour Tonton Hunk, qui joue du coup le rôle de Joël, donc le pilote de l'hélicoptère de l'unité, je ne sais plus combien, de l'armée de l'air française. Le rôle de Léon, alors le rôle de Léon c'est le premier rôle que j'ai casté. Bon du coup non, plutôt Wiper en premier parce que je savais voilà, que c'était Philippe Raoul qui avait plus de tout, donc c'est là. Mais il avait pas eu ses lignes de dialogue et tout à l'époque. Mais du coup celui que j'ai placé en premier, qui a eu ses premières lignes de dialogue et qui me les a enregistrées ultra rapidement, je crois qu'en avril je les avais déjà, c'était Léon, du coup de l'ami des PC David. Parce que je lui avais demandé s'il était intéressé du coup pour en faire des voix sur celui sur Chéri. Il me disait ouais bah je pourrais faire ci, ça, tout ça, je lui avais envoyé des habitants. Et puis après au bout d'un moment on parlait tout ça, et puis il me parlait de son frère, voilà, de leur amour pour Ada, tout ça. Puis je me suis dit bah pourquoi pas, vu qu'il voilà, il adore Ada, ça lui rappelle son frère, voilà, pour rendre un peu hommage, pourquoi pas le placer en rôle de Léon. Dans le drama album Ada, comme ça il pourra dire qu'il a participé à un projet avec Ada dedans. Donc c'est pour ça du coup, voilà, pour la petite anecdote, DPC David est placé en Léon, et je trouve quand même qu'il m'a fait un truc très cool avec, voilà, il y avait un petit délire où il fallait faire un Léon un peu qui chuchote, avec une voix un peu lointaine, tout ça, parce que voilà, c'est les souvenirs d'Ada, c'est les trucs qu'elle se remémore, voilà, qu'elle se perd un peu dans ses pensées, donc je voulais pas des voix ultra nettes, tout ça. Et puis du coup, c'est pour ça que parfois il m'a fait une petite voix chuchotante, des petites Ada, Ada. Voilà, il m'a fait des petits trucs comme ça, et je suis vraiment très content encore une fois de sa prestation en Léon, qui est du coup les premières voix que j'ai eues du coup pour ce drama album. Je sais pas si ça va être marqué quand c'est qu'il m'y a envoyé. Je sais pas si c'est peut-être dans propriété. Voilà, je les ai eus le mardi 18 avril. Voilà. Donc du coup, je les ai eus vraiment au tout début, quand j'ai le drama album Chéri n'était même pas commencé à être monté et tout, j'avais déjà des voix pour celui d'Ada, donc notamment celle de Léon. Ensuite, nous avons Philippe Raoul, donc du coup fait par l'ami Wiper, donc très content de sa prestation. Encore une fois, je sais qu'il était un peu hésitant, tout ça, même il m'en avait parlé moi en MP, mais franchement je suis très content de sa prestation parce que Philippe Raoul de base, voilà, comme le dit Jacob à un moment, c'est le mec qui était un peu voilà, le petit lascar, qui respectait rien, qui vendait des trucs illégaux, tout ça, et puis qui en faisant des conneries, en essayant de forcer un peu son frère à faire n'importe quoi, il a tué son frère dans un accident de voiture en Afrique, et il a eu ce déclic de se dire ah bah faut que je reprenne ma vie en main, faut que je rende hommage à mon frère, tout cela. Donc du coup d'avoir un personnage très posé, très calme, qui essaie de faire confiance, mais en même temps qui se fait trahir, tout ça, qui est un peu, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais naïf. Voilà, qui est un peu comme ça, c'était vraiment pour moi comment je voyais le personnage, et Wiper pour moi l'a très bien fait. Et petite mention spéciale à la fin, quand il est en train de parler en monstrueux. De base, je pensais qu'il allait me faire genre juste des phrases un peu spéciales, tout ça, et que j'allais devoir modifier, trouver des logiciels genre pour mettre grave la voix, voilà, essayer de trouver des intonations. Mais en fait, il m'a fait quelque chose d'ultra cool, c'est qu'en gros, les voix en G. Philippe, c'est lui qui les a fait, voilà, qui a fait qui a aggravé lui-même sa voix, et j'ai adoré le rendu. C'est pour ça que du coup j'ai pas eu besoin de faire modification. Pour moi j'ai trouvé ça vraiment très top. Je crois bien le mec qui m'a dit, pour l'anecdote, il confirmera en commentaire, qu'il a été écouter les scènes avec du coup G. Birkin de, je crois, Hero 2 Remake, pour essayer de voir comment voilà, il y avait la voix de William Birkin un peu modifiée, un peu aggravée, un peu monstrueuse, pour du coup s'en inspirer pour faire voilà, la voix de G. Philippe. Et franchement c'est vraiment très cool, je suis très content voilà, de ce qu'il m'a fait, et du rendu final. Avec ses petites voix un peu monstrueuses. Voilà, pour la petite anecdote encore une fois. La voix féminine d'information.
Alors là, il m'est pas arrivé la même histoire que celui sur Chéri. De base, pour cette voie film d'information qui a pour but de presser les gens à aller vite dans le train, parce que voilà, l'autodestruction, tout ça, donc voilà, un terme de rapidité, speedrun, je voulais du coup Tata Raciane. J'en ai parlé plusieurs fois, elle était chaude de base, tout ça, plusieurs fois on en a parlé, elle me ferait ah je te ferai demain, je te ferai demain, je te ferai demain, je te ferai demain. Au bout d'un moment, bah, je voyais qu'elle m'en faisait plus, et quand je lui envoyais des messages qu'elle me répondait pas, je fais bah écoute, quand ça deviendra vraiment urgent, je t'enverrai un message, tout ça. Je lui ai envoyé un message, alors ça j'en avais besoin du coup pour... j'aurais juste mon calendrier. J'en avais besoin du coup pour l'épisode 2-3 qui sortait du coup le 23. Du coup je lui ai envoyé, si je dis pas de bêtises, autour du 11. Autour du 11, je lui ai dit voilà, ça a commencé à être un peu pressant, est-ce que tu peux m'y envoyer tout ça. Au 13, j'avais pas de nouvelles. Donc du coup, bah, ça s'est rabattu sur mon deuxième choix, parce que de base, si en gros Raciane aurait pris un des deux rôles, donc soit dans le 1, soit dans le 2, j'aurais demandé à Sami Echani de me faire une voix, du coup bah, de faire la voix d'opération. Mais du coup, bah, vu que dans le 1, bah, c'était un peu short et du coup Sami Echani, j'avais pas d'avoir le temps de la contacter, du coup j'avais demandé à Darkwing de me faire les voix qui me manquaient. Et là du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais me prendre bah, mon choix que j'avais de base si Raciane prenait le premier, donc du coup Sami Echani. Et du coup voilà, Sami Echani m'a fait la voix féminine d'information, donc du coup qui informe de l'explosion du laboratoire, tout ça, et je suis vraiment très content. Encore une fois, voilà, j'ai pu discuter un peu avec elle, tout ça. Et du coup, voilà, elle m'a fait un truc vraiment très cool, avec une voix vraiment, comme je disais, comme je l'imaginais, une voix un peu posée, vraiment un peu robotique, vraiment d'information, et voilà, très content de son rendu final. Et pour terminer, voilà, encore une fois, une petite voix assez sympathique, donc la voix de quartier général d'opération, donc celle de Bassenroll, donc Mathieu, qui là aussi m'a fait des trucs assez cool. Un peu plus cool également, c'est que... je sais pas si je pourrais vous faire écouter, il m'a même fait voilà, une petite... Pourquoi il me fait ce bruit? Bon, il veut pas me l'ouvrir, je sais pas pourquoi. Mais en gros, à la fin, voilà, il faisait un peu le con, il faisait un peu le débile à enregistrer des... Ici, le vrai quartier de l'opération. Voilà, il faisait des voix un peu bizarres comme ça. Voilà, au moins j'ai vu qu'il avait pris un peu de plaisir quand même à faire le truc, quand il a pu me le faire. Et il a même dit que voilà, c'était très intéressant et que du coup, s'il y avait besoin pour des nouveaux projets, bah, il serait intéressé. Donc c'est pour ça que potentiellement, vous le verrez sûrement au casting des prochains drama albums, donc qui sont les Doom and Raccoon City que je prévois pour 2024. Parce que voilà, fin d'année, j'ai quand même des projets qui vont m'occuper. Donc voilà, normalement 2024, il y aura des nouveaux drama albums, les 3 derniers qu'il manque, qui se passent à Raccoon City. Et là-bas, voilà, vous pourrez retrouver des voix que vous avez déjà entendues, peut-être même des nouvelles. On verra bien. Voilà, concernant tout ce qui est les voix. Comme du coup le premier j'avais fait une liste avec des amplifications, voilà, du coup pour la voix radio comment faire, la voix masque, la voix qui grésille, voilà le narrateur qui doit augmenter de plus 3, la dent entre 9 et 15, plus 10, voilà, moins 8, voilà, pour essayer de mettre le même niveau de tous les personnages à chaque truc. Voilà, et du coup, présentation, les 4 nuits, donc ça les 4 nuits c'est le petit dossier, je crois pas que je l'avais montré dans celui sur Chéri, j'ai un doute, c'est un dossier en gros où j'ai réuni juste les actes des 4 nuits pour du coup vous faire le rendu final de savoir combien il y a au total de lecture, je sais pas comment dire ça, là j'ai pas le mot, mais en gros voilà, pour vous faire du coup l'écran, voilà cet écran là, avec du coup, pour vous donner le timer. Je fais ça, en gros je mets tous les actes les uns à côté des autres, et du coup voilà le temps total qui me donne ici. Voilà, après voilà le making of, bah, c'est ce que vous êtes en train de voir, donc là vous verrez Carole n'a pas pu le faire en face caméra, donc du coup il y aura sa photo, c'est pour ça qu'il y a une photo d'elle dans le fichier, et du coup voilà, bah j'ai pas de grand chose de plus à dire, les nuits sont... j'ai fait le même montage que les autres, donc voilà, bah, si je joue le mauvais truc on est mal parti, voilà par exemple lui, voilà j'avais toutes les lignes de dialogue côte à côte entre le narrateur, les personnages tout ça numérotés, et puis après bah, j'avais juste à les mettre les unes à côté des autres, avec du coup après rajouter les bruitages, tout ça. Voilà, donc du coup j'ai fait pareil pour 1, 2, 3, 4, comme j'ai fait avec Chéri, donc je vais pas revenir sur ce dessus, voilà je vous renvoie vers le making of qui est trouvable du coup dans la description du 4ème épisode de la nuit 4 Chéri du coup, voilà c'est retrouvable là-bas pour vous expliquer voilà tout le fonctionnement, comment j'ai fait, voilou, bah, ça c'est concernant les personnages, voilà, c'est des lignes de dialogue, rien de plus à dire, du coup on va aller voir les bruitages pour terminer un peu ce making of. Donc du coup pour les bruitages, bah, en nouveau on a du coup l'alarme du Nest, du coup voilà juste alarme parce que j'ai fait des petits montages, en gros je crois que je peux l'ouvrir.
Ouais, voilà. En gros, voilà, j'ai mis l'alarme de base. Après, je mettais une phrase de Sami et Shani. Et puis, du coup, après, voilà, je faisais un montage total. Et du coup, voilà, ça me donnait des trucs comme ça. Donc, quand il y a deux phrases différentes, hop, track, et comme ça. Bah, après, j'avais juste mettre les, côtes à les enregistrements côte à côte. Et ça faisait, du coup, bah, pour que l'alarme soit en boucle en fond, vraiment, bah, comme si, voilà, on avançait quand même dans le truc. Il y avait des petites différences, tout ça. Le petit truc, le petit détail sympa à noter, c'est que à un moment dans l'épisode 3, bah c'est le dernier acte de l'épisode 3 si j'ai pas de bêtises même. Attendez. Non, c'est dans l'épisode 4. Oui, c'est l'épisode 4, acte 10. Non, 9. 9. En gros, quand il y a Jacob et G et Philippe qui se rencontrent, avec le couloir, avec voilà, la vapeur, tout ça, à un moment, il y a la voix du coup qui fait il reste 1 minute avant détonation, tout cela. Et en gros, je vais pour vous y montrer directement. Hop, Dala, nuit 4. Tac, voilà celui-là. Voilà, en gros, voilà, vous avez les phrases, tout cela. Voilà. Et du coup, nous avons à un moment la phrase de la radio, voilà là, qui dit. Alors ça doit être ici, je crois. C'est peut-être ici. Bref, en gros, il y a la voix qui dit il reste 1 minute avant détonation, tac tac tic, tic tac tac. Et en gros, j'ai lié la partie du coup l'acte 9 et l'acte 10 pour qu'en gros il y ait quasiment, et je crois qu'on y est même quasiment tout pile, 1 minute entre du coup la phrase qu'elle est en train de dire là et du coup le décompte qui arrive à 0. Donc je suis très content parce que ça leur rend bien. Tac tac tac. Si, voilà, en gros, voilà, vous voyez là. Là c'est les tirs avec du coup voilà c'est quand il y a Jacob qui crie parce que j'ai fait les plats tac et puis du coup il lui tire dessus et bah du coup voilà tac 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 vous avez du coup si vous lancez le 10 si on lance le 10 hop là. On a du coup bah voilà Ada qui court, qui a un peu de passage elle-même tout ça. Et au moment de la voix de la radio qui est du coup le message juste après où il y a du coup Jacob qui crie, bah, j'ai replacé le cri de Jacob au même endroit qui est là. Et les 4 tirs qui suivent. Et du coup voilà ça fait le lien entre les deux. Et normalement si on calcule bien il y a quasiment 1 minute entre les deux. Donc du coup ça rend le truc encore plus cool comme détail. De se dire voilà il y a bien 1 minute qui se passe du coup entre le moment où elle dit 1 minute et le décompte qui arrive à 0. On a quasiment 1 minute qui se passe et voilà. C'est mon petit détail, ma petite anecdote sympa que j'ai envie de raconter. L'autre petite anecdote c'est toujours dans ce acte 10. J'ai essayé de faire en sorte j'ai regardé un peu le train de RE2 original et en gros c'est pour ça qu'à un moment vous avez 10 secondes avant la détonation. le train démarre. Alors c'est pas là. Du train qui s'ouvre. Alors là, c'est voilà, vous allez entendre, vous allez avoir les portes qui s'ouvrent et tout ça. Et écoutez bien, on entend Ada courir, monter un petit escalier, courir un peu, passer une porte, courir et actionner. Et en gros, si vous jouez à RE2 original, vous verrez que c'est pareil. Du coup, on passe la porte, on doit tourner sur la gauche, prendre un petit escalier. Hop, il y a une porte qui s'ouvre et on a atterri du coup dans la locomotive du train qui s'ouvre et dans laquelle on rentre. Voilà. Là, l'escalier qui monte. Là, on a eu l'escalier qui montait. Elle court, la porte qui s'ouvre. Et hop, là elle pousse le levier et le truc qui démarre. Voilà. Encore une fois, une petite anecdote sur ce secte là, niveau du son, c'est quelque chose que je voulais énormément, ce côté là, et que du coup j'ai pu avoir. Est-ce que je peux retrouver mon... Voilà, donc du coup, une petite anecdote bonus en plus pour ceux qui sont intéressés. Vous avez du coup ce petit détail là sonore, en gros, que j'ai essayé vraiment de faire comme si vraiment on jouait, que du coup, voilà, Ada ouvre la porte, hop, elle commence à courir, elle monte le petit escalier, elle court, elle ouvre l'autre porte et elle va actionner du coup pour démarrer le train, comme dans RE2 original, quoi. Il y en a, faut vraiment qu'ils mettent du truc dans leur frein là, parce que ça queen. J'ai dû aller chercher du coup des bruits de Cerber et de Liqueur. Voilà, donc Cerber j'ai été chercher dans le dossier des musiques de RE1 et le Liqueur bah, de RE2. Donc voilà, pour avoir leur propre bruitage à eux, parce que du coup bah, Cerber et Chien Zombie, il y en a qui pourraient dire que c'est la même chose, mais non, il y a des petites différences. Donc c'est pour ça que je voulais différencier aussi au niveau des bruitages, avoir vraiment des bruitages Cerber et des bruitages Chien Zombie. Voilou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah, du coup les boutons, j'ai été chercher des bruits de boutons de RE2. Donc autant des boutons que des interrupteurs.
Qu'est-ce qu'on a d'autre là qui me vient pour terminer un peu cet épisode, parce que voilà, encore une fois j'ai pas grand chose d'autre à dire, parce que niveau travail j'ai fait le pareil que le premier, j'essaie de voir si j'ai pas des petites anecdotes niveau du son. Donc l'horloge, ouais bah ça on avait déjà récupéré dans le premier, la mitraillette, l'objet qui casse on avait déjà, ça je crois que c'est un bruit que j'ai dû récupérer, je crois que j'ai un doute, j'ai dû chercher bah, la porte des labos notamment. Mais je crois que j'avais déjà récupéré ça à l'époque de Chéri. Tac tac tac. Ah, plateau tournant. Alors, plateau tournant, j'ai été enregistrer j'ai été voir sur des let's play no commentary pour avoir du coup les bruits exacts du plateau tournant de RE2 original encore une fois, avec du coup vraiment les et puis le bruit d'arrivée, le voilà, tous ces petits bruitages là, je voulais vraiment des trucs RE2 original, et j'ai pas trouvé dans le fichier tout ça, donc je me suis dit voilà je vais enregistrer un let's play. C'est pour ça que pour voilà, la petite anecdote, mais j'y ai laissé, je me suis dit ça peut faire les personnages qui se promènent un peu sur le truc, on entend des bruits de pas dans l'acte qui s'appelle plateau tournant dans la nuit 3, il y a voilà, un truc qui s'appelle plateau tournant, un acte qui s'appelle plateau tournant, et on entend du coup les bruits de pas sur le truc métallique, parce que voilà j'ai dû enregistrer un let's play et la personne marchait du coup sur le truc, sur la plateforme, et du coup c'est pour ça que j'y ai laissé. Je me suis dit bah ceux qui reconnaîtront, bah voilà ils se diront bah en gros c'est les personnages qui marchent un peu sur la plateforme, genre en disant merde on est où, pourquoi on descend, où c'est qu'on va, tout ça. Et puis pour d'autres bah ils vont juste se dire c'est un bruit métallique ou un truc comme ça, donc ça, j'ai laissé en tous les cas. Je me suis dit voilà ça laisse un peu l'imagination parler. Donc la porte du train, ça j'ai dû la récupérer dans le fichier que je vous avais montré avec tous des sons de RE1 et RE2. Radio mauvais contact, donc ça j'ai dû la récupérer sur internet, voilà, un truc avec une radio qui grésille. Bruit de collier, alors bruit de collier je trouvais rien. Pour faire un bruit de bijoux, un bruit métallique. Donc j'ai trouvé un bruit de quelqu'un qui jouait avec des pièces. Donc je me suis dit bon voilà ça fait genre elle enlève le collier, hop ça avec le médaillon ça se tapote un peu et tout, et après elle le met dans sa main vous savez en tas, donc ça fait gling 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 gling. Donc je me suis dit voilà des bruits de pièces ça peut passer pour des bruits métalliques, c'est pour ça que voilà j'ai laissé, j'ai fait ça quoi. Et dans les derniers sons je pense que j'utilisais voiture on pas avec, donc c'est le train, donc du coup bah le train levier de démarrage bah ça c'est RE2. Bon, je vais pas marquer, mais normalement, voilà, c'est RE2. L'allumage, c'est RE2 également. Tac. Et du coup, on a un bruit de train, donc... Tchou-tchou. Donc ça, j'ai dû aller chercher un bruit de train sur internet parce que j'en trouvais pas. Je trouvais pas dans les fichiers s'il y avait pas le bruit du train directement qui part du Nest. Du coup là, du laboratoire sous le château du comte Henri. Il y avait pas. Et voilà, donc du coup j'ai cherché un bruit de train basique pour faire tout cela. Voili voilou. Donc voilà, on va revenir du coup sur l'écran principal du drama album Ada. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu un peu ce petit making of. Voilà, encore une fois, ce drama album Ada, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je suis très content voilà, de me dire que il s'est enfin terminé. J'ai enfin Chéri et Ada, voilà, leurs petites histoires annexes qui sont cotées comme semi-canon. Voilà, qui sont cotés comme semi-canon, mais voilà, quand même, ça rajoute quand même un peu de choses intéressantes. Et voilà, les avoir, je suis très content de me dire voilà c'est fini, c'est disponible sur la chaîne, les gens qui sont intéressés par ces projets-là, ils peuvent y avoir, c'est accessible, c'est en français, et en plus avec ce petit côté théâtre vocal, bah voilà je trouve ça vraiment cool, vraiment très sympa, et encore une fois le casting des deux drama albums, c'est une de mes fiertés, voilà, autant ceux qui ont partagé sur Chéri, les amis, voilà, les personnes qui aiment bien la licence, tout ça, voilà. Et puis même sur Ada, voilà, je suis très content de mon casting, donc voilà, si vous êtes passé par là et que vous avez participé, bah, merci beaucoup, et merci à tous pour votre écoute, tout cela. Ça m'a fait très plaisir, et puis c'est cas où vous tombez sur celui-là, vous n'avez pas vu celui sur Chéri, voilà, il y a un drama album Chéri qui est aussi disponible en 4 épisodes, comme celui-là, avec encore une fois une voix est égale un personnage, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oreille, et si vous aimez tout ce qui est ce délire drama album, il y en aura 3 nouveaux qui arriveront normalement en 2024, donc du coup qui s'appellent les Doomés de Raccoon City, où on suit des habitants de Raccoon City courant septembre, voilà, pendant les événements de Resident Evil 2, et Outbreak, et 3, voilà tout ça, voilà, qui sont dans Raccoon City, qui tentent de survivre face
sur zombies, tout ça. Voilà, et normalement j'y prévois pour 2024 parce que là, cette fin d'année, sur les archives, bah en septembre, il y aura des normalement vidéos lore Hero 3 original plus des let's play bonus Outbreak 1 et 2. Concernant octobre, il y aura du coup normalement le lore Hero 3, Hero 3 remake. Et normalement après voilà, novembre, décembre, il devrait y avoir du coup le Let's Read Resident Evil Heavenly Island. Donc voilà les 5 tomes, donc une vidéo est égale un tome. Voilà en lecture des mangas. Mais voilà, ça sera pour la fin d'année, mais c'est pour ça que du coup, vu que je suis en train de bosser ça, bah je peux pas bosser Drama Album à côté, parce que c'est quand même quelque chose qui demande énormément de temps. Et puis surtout, bah si encore une fois il y a des personnes qui en envoient pas, bah faut que j'aille les relancer, tout ça, et ça c'est quelque chose que j'ai horreur de faire de base, de faire des relances, et puis surtout, j'aime pas forcer en fait, j'ai l'impression de forcer, parce que je me dis, merde, s'ils me répondent pas, bah c'est juste qu'ils ont pas envie. Tu vois, en fait, moi dans ma logique à moi, on m'envoie un message pour me dire ah t'as oublié de faire ça, est-ce que tu peux le faire, bah je ferai ah bah je réponds quoi, je dis ah bah désolé, j'essaie de faire ça rapidement, tout ça, je te fais ça tout ça, alors que bah certains bah je leur envoyé des messages et tout pour leur truc et ils me répondaient pas en fait. Et ça c'est quelque chose, j'étais là en mode est-ce que du coup il va m'y faire ou pas, est-ce que je dois attendre quelque chose ou pas. C'est pour ça que du coup dans les relances, ceux qui les ont eu, les relances que je faisais pour tout le monde, ceux qui m'envoyaient pas avant la date exacte, je mettais à chaque fois si au cas où vous voulez pas le faire, prévenez-moi encore, j'ai le temps d'essayer de trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer tout ça. Parce que bah voilà, j'ai pas envie de me foutre dans la merde en me disant bah voilà, j'ai pas envie de contacter les gens, j'ai pas envie de forcer. Ils vont m'y faire, voilà, croire en leur bonté, parce que j'en suis sûr que, bah, encore une fois, Racian par exemple, je serai encore en train de l'attendre là. Voilà, je serai en train de repousser à chaque fois les limites de l'épisode, tout ça, parce que je suis en train de l'attendre. Parce que, bah, le dernier message je crois que j'ai eu d'elle, c'était début juillet. Non, peut-être fin juillet, je crois, où elle me disait, ah, bah, je verrai si pour te faire ça demain. Renvoie-moi un message, je lui ai envoyé un message le lendemain, j'avais pas de nouvelles. Voilà, j'avais pas de nouvelles, j'attendais, et puis voilà, je me suis dit, bah écoute, 2 jours, je crois que 2 jours après, je lui avais dit, bah écoute, dès que ce sera vraiment urgent, je t'en renverrai un message, elle m'a pas répondu, et comme je vous l'ai dit, voilà, à la mi-août, quand bah voilà, j'ai commencé à monter l'épisode 3, que j'allais avoir besoin de la voix d'information, l'épisode 4, j'étais en train de me dire, là, il va falloir quand même, ce que j'y ai, quoi. C'est pour ça que du coup, bah, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bah, je te laisse 2-3 jours, si au bout de ces 2-3 jours, j'y ai pas, bah, je vais voir avec quelqu'un d'autre, et elle m'a toujours pas répondu, donc voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que là aussi, bah, il faut quand même du temps parce qu'il faut que quelqu'un comme moi qui a pas de mémoire aille penser à aller relancer les gens, à leur courir après pour certains enregistrements. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a certaines qui ont des bonnes raisons, comme par exemple, je l'ai dit déjà, Carole Quinten qui a des bonnes raisons quand même à côté, qui a du travail, qui me l'a quand même dit plusieurs fois. Je m'excuse, voilà, j'ai du travail, tout ça. T'as pas, parce que je m'excusais, bah, excuse-moi Carole, quand même, je t'envoie 50 messages, tout ça. J'ai l'impression de t'harceler. Elle me dit, mais t'excuses pas en fait, c'est moi qui t'y fait pas et je sais que t'en as besoin. Donc voilà, il y a un côté compréhension qu'il y avait entre Carole et moi sur ce côté-là. Mais par exemple, Racian, bah, j'ai toujours pas de nouvelles sur. Voilà, et je suis en train toujours d'attendre. Donc voilà. Je pense que c'est mort, alors que c'est quelqu'un quand même que j'apprécie beaucoup et que j'aurais beaucoup aimé avoir dans ces projets-là, encore une fois, qui me tiennent à cœur. Voilà, d'avoir des personnes un peu proches, voilà, les faire participer dans mes projets. Racian que j'ai eu qu'une seule fois dans une vidéo et que j'aurais bien aimé avoir sur ces Drama Album. Qui sait, avec ce sur Raccoon City, ce Kazu à ce moment-là, elle est vraiment intéressée, ou je sais pas, vous pourrez peut-être lui demander 6 mois avant. Je sais pas, on verra bien si un jour elle apparaît ou pas, si elle apparaît pas, bah, parce qu'elle apparaît pas. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je vais garder que le positif de ce drama album, c'est que c'est une histoire très cool, et avec des personnages très cool, avec un casting très cool, et que je suis très content de vous avoir proposé ça. Et là où je suis très content également, c'est que là, voilà, je vous fais ma petite outro, et dans quelques secondes, vous allez du coup pouvoir assister aux 4 personnages principaux qui vont venir vous répondre aux questions habituelles. Donc du coup, qui êtes-vous et quel rôle jouez-vous, pourquoi avoir accepté le rôle, et ensuite est-ce que ça vous a plu. Donc voilà, les 4 personnes, donc du coup Harley Z, Carole Quinten, Geeky et Viper16 vont répondre à ces questions-là. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir laissé ce petit making-of qui a été un peu, je suis désolé, un peu brouillon tout ça, parce qu'entre la chaleur, les trucs comme ça, je perds un peu mes mots. Voilà, donc je m'excuse encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé ce making-of, je vous remercie d'avoir regardé les dramas albums. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne globalement pour voir ce qui est déjà disponible et ce qui va arriver. Et voilà, encore une fois, je vous remercie beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo, petite réponse aux questions, et puis voilà, ce sera la fin de la vidéo après. Ciao.
Salut à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Arlazy, j'ai 31 ans, je suis comédienne de doublage et je fais dans ce drame album la voix de Ada. Ce qui est très rigolo parce que dans le dernier j'ai fait Chérie, donc ça change du tout au tout, je passe d'une enfant à une femme fatale. Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Geeky, je suis principalement un vidéaste sur le jeu mobile Pokémon Master EX qui est un jeu gacha basé sur l'univers de Pokémon. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, mon Twitter ainsi que sur mon Discord et il m'arrive de temps en temps de faire des lives sur Twitch, sur Pokémon et sur d'autres séries comme par exemple Resident Evil ou plus tard la série des Metal Gear et je joue le rôle de Jacob. Salut à tous, moi c'est Carole Quinten, je suis créatrice de contenu dans l'univers du jeu vidéo. Dans la vie, je suis une grande fan de jeux vidéo, donc je suis très très contente de pouvoir en parler tous les jours, surtout parler de Resident Evil bien sûr, et d'en avoir fait mon métier. Mais il n'y a pas que le jeu vidéo, j'aime la musique, j'aime le rock, j'aime les comics, je suis une grande fan de Batman. En fait, je crois que j'ai un véritable amour pour tout ce qui est sombre, tout ce qui fait un peu peur, et donc forcément Resident Evil, c'est ma série préférée. En tout cas, je suis très contente de participer à ce projet et à ce making-of, et donc je joue le rôle de Christine Henry. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, selon l'heure à laquelle vous regarderez ce making-of ou écouterez. Je m'appelle du coup David dans la vraie vie et Wiper16 sur internet. Du coup, en termes d'activité, ce que je fais dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai des hauts et des bas, donc actuellement en recherche d'emploi de vocation, mais globalement je suis animateur au sens large en tant qu'expérience professionnelle et j'ai également je suis en processus peut-être pour la piste de community manager, du moins pour peut-être envisager cette voie-là. Et sur internet, je suis donc créateur de contenu. J'ai voilà, créateur de contenu, je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube et je suis streamer sur Twitch, mais je suis également actif sur les réseaux sociaux sur différentes choses et principalement je suis un grand fan et aventurier sur la licence Resident Evil où je partage toutes mes connaissances et mon savoir que j'ai durement acquis en plus de 20 ans et du coup je fais de la pédagogie. Et je suis également intervenant pour plusieurs streamers, vidéastes, personnes de la communauté. Je collabore avec beaucoup de personnes, donc j'ai été intervenant dans plusieurs émissions plus ou moins connues. Et à côté de ça, je suis co-auteur pour Ange Calo, et donc pour sa chaîne secondaire aussi, Les Archives Resident Evil Biohazard, où je suis co-auteur et co-participant actif pour les différents contenus. Et comme je suis également modérateur pour quelques streamers ou pour quelques groupes, pour quelques projets également. Donc je suis vraiment diversifié pour résumer la chose. Et enfin, je joue le rôle de Philippe Raoul au sein du drama album en question sur Ada. En fait, les deux rôles m'avaient été proposés en même temps, donc celui de Ada et celui de Chérie, donc j'ai accepté pour les deux. Et c'était tout aussi difficile pour l'un comme pour l'autre, parce que Chérie étant une enfant, il faut essayer de faire des modulations d'enfant, etc. Mais Ada, non seulement c'est une femme fatale, donc il faut essayer de jouer un petit peu de ce côté-là, et en plus de ça, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément, dans le sens où je trouve qu'elle est extrêmement sexualisée. Donc tant mieux pour ceux qui ont envie de ça, mais je trouve qu'un personnage aussi travaillé et aussi présent qu'Ada devrait avoir un petit peu plus d'histoire et de personnalisation. Ce qui a été arrangé dans les remakes. Donc ça, c'est un petit peu cool. Et donc j'ai accepté, et c'était intéressant de voir les nuances qu'elle pouvait apporter dans ce drama album, donc je suis contente de ça, voilà. Si j'ai accepté de jouer le rôle de Jacob, c'est tout d'abord parce que Ange Calo est un bon ami à moi et je sais que ça lui tient à cœur de porter des projets comme cela pour la communauté, comme le fait de porter une série audio japonaise pour la communauté française et la traduire en français. Et vu que c'est un bon ami à moi et que j'aime aussi la série Resident Evil, c'est tout bénef pour moi parce que d'un côté j'aide un copain et de l'autre j'approfondis mes connaissances sur la série Resident Evil.
Alors j'ai accepté le rôle, tout simplement parce que j'adore Ange Calo. Voilà, c'est devenu un pote. Avec le temps, on a la même passion, Resident Evil, et j'avais très très envie de participer à ce beau projet. C'est du RE, c'est avec la famille, c'est avec les potes, et puis je trouve que c'est plutôt bien écrit. Ange a du talent, donc je suis ravie de participer à ce projet, et c'est pour ça que j'ai accepté. Donc pourquoi j'ai accepté ce rôle? J'ai accepté ce rôle parce que tout d'abord c'est une œuvre et un projet Resident Evil, donc forcément je suis obligatoirement curieux et intéressé. Je suis obligé de mettre la main dedans et puis de voir le contenu détaillé, ce qu'il en est. Et tout simplement parce que c'était également, bah, j'ai eu l'opportunité grâce à l'ami Ange Calo de le faire et du coup j'ai voulu un peu me tester, voir un peu ce que je vaux pour ce projet de comédien de doublage. J'avais eu par le passé quelques expériences dans le théâtre où j'ai pu déjà prêter ma voix ou jouer un rôle. On m'avait à l'époque qualifié d'aptitude pour le théâtre. Ça m'était arrivé d'être recommandé par un professeur de théâtre pendant les années, on va dire, où j'ai pu faire ça. C'était en parallèle scolairement. C'était plutôt pendant les cours d'anglais. J'ai donc eu l'opportunité de faire du théâtre et encore dernièrement dans une immersion professionnelle. J'avais eu quelques ateliers de théâtre et toutes les expériences que j'ai fait a toujours été réalisées avec un intervenant professionnel du milieu, donc avec des vrais conseils. Et du coup, suite à ça, j'ai essayé d'apporter ma contribution pour ce projet du Biohazard 2 Drama Album. Et c'est pour ça que j'ai accepté le rôle pour me faire plaisir à Ange Calo et faire plaisir à la communauté. Et puis également, voilà, faire un projet très sympa communautaire. Oui, parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus découvert Ada. Et c'est chouette de constater qu'elle n'est pas seulement sexy et mystérieuse, elle a des sentiments derrière, même si elle les cache. Et ces sentiments sont vraiment découverts dans ce drama album et c'est chouette, je trouve. Donc elle remonte dans mon estime, mais après c'est pas mon perso préféré quoi. Quel est votre perso préféré? Dites-moi, ça m'intéresse, j'ai envie. Et pourquoi pas vous poser des questions à vous aussi, hein? J'ai beaucoup apprécié interpréter le rôle de Jacob car ça m'a permis de sortir dans la zone de confort que je suis habituellement quand je fais mes autres créations sur internet, et aussi ça m'a fait du bien de replonger dans l'interprétation d'un personnage, chose que je n'avais pas fait depuis le lycée avec mon option théâtre. Donc oui, dans l'ensemble c'est un rôle qui m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de faire les voix, parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. En général, je fais des vidéos, je donne mon avis sur des jeux, je stream des jeux en direct. J'ai trouvé ça très très sympa de participer à ce projet et de jouer le rôle de cette femme étrange et d'évoluer voilà, aux côtés des autres personnages. Encore une fois, de participer à un projet écrit par un pote, c'est toujours cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Alors l'expérience m'a plu, j'ai adoré jouer, oui c'est ça, jouer, interpréter le rôle de Philippe Raoul. Ça n'a pas été évident de trouver exactement l'idée de comment interpréter le personnage, même si on avait un petit contexte descriptif dans le script. Mais ça a été compliqué de trouver exactement le ton de la voix et le ton en fait aussi de comment faire certaines situations, etc., sachant qu'on ne sait pas toujours ce que vont faire les autres comédiens. Donc il faut un petit peu imaginer certaines scènes et espérer que le rendu de notre interprétation soit cohérent. Et donc, mais dans la globalité, ça m'a plu. Mais je me dis que j'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux sur certains points, parce que je me dis que j'ai peut-être certains moments été trop sérieux, peut-être trop un ton peut-être un peu trop en retrait, peut-être un ton qui peut ressortir une petite timidité, ou peut-être que c'est dû au matériel. Moi j'ai eu l'impression dans certaines répliques de faire quelque chose voilà, qui était au rendu que ce que je pensais, puis finalement bon, dans le résultat final c'est un petit peu différé de ce que moi je m'entendais, donc question de prise de recul, je sais pas trop. Mais à part ce détail sur l'investissement du personnage, où je peux peut-être avoir une ou deux choses à dire,
ça m'a extrêmement plu, l'expérience était géniale et en plus sur un projet complètement inédit, que ça soit en termes de traduction en France ou même de manière générale à la communauté internationale. C'est vraiment un projet incroyable et une grande exclue que Ange Calo nous a fait et qui la porte autant pour la communauté francophone et internationale de Resident Evil. C'est vraiment, je trouve, une première. Et donc forcément, pour toutes ces raisons, ça m'a plu. Et en plus, avoir le rôle principal fait que c'était un honneur et un privilège d'avoir le plus de temps à l'écoute et le plus de répliques. Et vraiment, je me suis investi à fond et j'ai adoré, comme j'ai adoré également voir le résultat et de tout le travail fait en groupe. Et c'est pour ça aussi également que je donne toutes mes félicitations et un très grand bravo à tous les comédiens et comédiennes qui ont participé à ce projet. Vous avez fait un excellent travail tous et en plus on a tous surpassé nos petites peurs, nos petites craintes, le fait de se mettre aussi en avant en termes de personnalité et de prestations aux yeux de tous en public et sur internet, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc je tenais encore une fois à le dire, félicitations à vous tous, on peut être tous et toutes fiers et bien sûr félicitations à notre cher Ange Calo pour avoir produit ce contenu et pour ce qu'il a apporté, pour tout le travail qu'il a fait aussi, que ça soit l'audio, le petit visuel, le montage, la régularité, tout le travail aussi en amont, des scripts, du casting, tout ce qu'il a pu demander de tant d'efforts. Gros félicitations à lui et en plus surtout d'avoir, pour moi, à mon sens, une exclusivité française, francophone, une grande exclusivité francophone dans la sphère et communautaire de Resident Evil. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'était mon petit mot, mon petit mot de fin là-dessus. Et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la playlist de ce drama album ainsi que ce making of et puis j'espère que vous aurez kiffé au total et qu'on vous aura apporté un regard aussi différent sur ces œuvres un peu méconnues et qui méritent, comme on l'a fait, plus de visibilité et d'être mis à l'honneur. Donc voilà, sur ce, je vous dis une excellente fin de vidéo et d'écoute à vous et puis on se retrouvera à bientôt dans de prochains projets ou collaborations, que ce soit chez l'ami Ange Calo ou de mon côté, si les curieux ou les fidèles viendront me faire un petit coucou. Voilà, c'était tout pour moi. Et bien sûr, passez une excellente matinée, journée ou soirée à vous tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.